Le Gabon a récemment conclu à Abuja d'importants accords financiers avec Afreximbank pour un montant global de plus de 1600 milliards de francs CFA destinés notamment au financement d'infrastructures stratégiques liées au secteur minier. Quels sont les principaux projets du secteur minier concernés par ce financement et quelle est la répartition prévue de ces fonds par projet? Voilà autant de questions que nous nous poserons dans cette émission qui donne la possibilité à 3 rédactions de pouvoir recevoir ce jour un invité qui n'est autre que le ministre gabonais d'Amine, M. Gilles Nembe, qui a accepté notre invitation. D'ailleurs, M. le ministre, merci à vous de nous accueillir. Merci d'être présent et de nous permettre de discuter un peu de l'environnement des mines au Gabon. Avec moi, justement, pour cette émission, il y a Guy Romuald Mabika, de la rédaction de l'Union, et puis Béni Evaka, de la rédaction de Gabon Première. Messieurs, chers confrères, bienvenue également à vous. Bien, merci. Merci. Monsieur le ministre, vous nous permettrez de regarder quelques lignes de votre biographie, et ce sera d'ailleurs l'exercice auquel se pliera Ahmed Béni Evaka. Merci Armstrong. Gilles Nembe, alors vous arrivez au gouvernement avec une forte expérience accumulée dans le secteur privé, notamment dans le domaine des mines, du cuivre, de l'or et du zinc. Et vous affûtez vos armes à Comulog, où vous exercez en qualité de chef de gestion et de gisement de 1995 à 1997. Vous quittez ensuite Comilog pour poursuivre des études à HEC Paris, d'où vous sortirez avec un diplôme en 1999. S'en suivra une période de 11 années durant laquelle, au sein de l'entreprise Cisco, vous allez accumuler tour à tour les postes de chef de produit, directeur commercial et directeur de la stratégie. Et durant cette fourchette, vous allez déployer des systèmes de télécommunications à travers l'Europe et l'ensemble des pays émergents. Après votre passage comme vice-président à Viadeo Paris, vous décidez de fonder l'entreprise Scopeo parallèlement. Vous êtes aussi investisseur privé et conseiller à Bessa Bena Ventures. Nouveau membre du gouvernement, et oui, vous revenez au Gabon au mois d'août 2019 où vous êtes promu directeur de la transformation à Eramet Comilog avant d'être appelé à servir l'État en avril 2022 en qualité de directeur général de la Société de patrimoine des infrastructures numériques, dit la SPIN. Autre titre de vos engagements, vous allez être responsable et président du conseil d'administration de Sing SA, Dokume Capital SA et d'AC Gabon. Le 17 janvier 2024 s'ouvre un nouveau chapitre dans votre carrière professionnelle, car le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, durant cette époque, vous confie la responsabilité du ministère des Mines, et ce jusqu'à ce jour, avec pour objectif de contribuer au développement de l'État et d'utiliser les mines comme levier pour la diversification de l'économie nationale, tout en contribuant à la lutte contre la vie chère à travers la baisse du coût des agrégats. Vous avez aujourd'hui 55 ans. Merci, c'est totalement exact. Je rajouterai juste 2 éléments. Je suis également un ancien de l'école publique de Bakumba. D'accord. Je suis également un ancien du lycée d'État de Franceville, du lycée Léomba. Et mes premières classes universitaires, je les ai faites à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Donc, je suis un pur produit du système éducatif gabonais qui m'a accompagné depuis mon très jeune âge. Merci. Monsieur le ministre, on aborde à présent ces accords d'Abuja et ce sera avec Guy Romuald Mabika. Monsieur le ministre, bonjour. 1600 milliards décrochés à Abuja, c'est quasiment la moitié du budget du Gabon, de l'État gabonais. Quels sont les projets ou les principaux projets qui sont concernés par cette enveloppe-là? Merci pour la question. Je pense que nous devons revenir déjà à l'annonce qu'a fait le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, lors de son discours à la nation le 31 décembre 2024. Le président nous enjoignait à nous focaliser comme pays sur 3 grands projets phares. Le premier était
le port en eau profonde de Mayumba. Le deuxième, la centrale hydroélectrique de Boué. Et le troisième, le chemin de fer selon le tronçon Belinga, Boué, Mayumba. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui est la concrétisation des efforts du chef de l'État depuis plus d'1 an, 1 an et demi, quant à la réalisation de ces projets. Donc, Abuja va en droite ligne dans cette volonté du chef de l'État de mettre en exploitation nos grands gisements de fer, donc celui de Belinga au nord-est du Gabon et celui de Banyaka au sud-est du Gabon. 1600 milliards, quelle en sera la répartition par projet? Nous devons déjà partir du principe que 1600 milliards, c'est juste un début. Il nous faut dans les 15 000 milliards de francs CFA pour avoir l'ensemble de nos projets en exécution. Et dans les 15 000 milliards, il y aura bien entendu cette phase d'infrastructure, il y aura également l'accompagnement de certains opérateurs dans la transformation du manganèse et au-delà dans la transformation de nos ressources minières. En sachant que le Gabon, pays souverain, a décidé de ne plus envoyer de minerais bruts. Nous devons transformer dorénavant nos minerais en local. Dans cette perspective-là, est-ce qu'à Abuja, il y a justement eu d'autres engagements qu'aurait pris le Gabon? Oui, le Gabon a pris d'autres engagements dans l'énergie. Donc, il y a, je pense, 200 millions de dollars. Donc, 200 millions de dollars, ça représente à peu près 1,2 milliard ou 12 milliards de francs CFA qui sont dédiés à la mise en place de centrales énergétiques. Donc, c'est également, c'est très clair. Et en plus de tout ce qui est du côté des mines. Maintenant, l'énergie dont nous parlons du côté d'Abuja, c'est l'énergie domestique. Donc, ce sont des centrales thermiques que l'on va mettre en place pour l'utilisation par le grand public. Mais à côté de ça, nous aurons des problématiques d'énergie qui sont beaucoup plus liées à la transformation minière, dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que dans ces projets miniers, ces grands projets miniers, il y a Mabou-Mine aussi? Non, Mabou-Mine ne fait pas partie de ce périmètre. Mabou-Mine est un projet assez particulier. Donc il faut savoir que sur Mabou-Mine, nous avons déjà un projet polymétallique. Donc il y a plusieurs minéraux différents qui sont dans Mabou-Mine. Ensuite, dans Mabou-Mine, nous avons des traces de radioactivité. Donc ce n'est pas un projet ordinaire. Donc le projet le plus similaire serait celui de Komuf à l'époque à Mounana, où il y avait la radioactivité. Donc c'est un projet que nous gérons. Il y a un opérateur qui s'est présenté, qui a prélevé plusieurs tonnes de minerais qui sont en cours d'analyse. Donc c'est un projet qui devrait voir le jour dès l'année prochaine, en 2026-2027, on devrait voir Mabou-Mine de retour. Mais Mabou-Mine ne fait pas partie des projets en question. Mais il y a bien longtemps qu'on en parle quand même. Je suis au ministère depuis janvier 2024. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, est là depuis un peu plus de 2 ans. Donc oui, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites il y a 15 ans, effectivement, mais qui n'ont malheureusement pas été réalisées. Donc certains de nos partenaires ne sont pas allés au bout de leurs engagements. Donc ils ont commencé, puis ils se sont arrêtés à mi-chemin, parce qu'ils estimaient que cela ne correspondait plus à leur stratégie. Voilà. Même si le Gabon, entre-temps, avait beaucoup investi en temps, en argent, en énergie et en humain pour que ces projets voient le jour. Mais nous apprenons du passé et nous essayons du mieux que nous pouvons de corriger les manquements que nous avons pu observer. D'accord. Monsieur le ministre, sauf si Guy Romial veut rebondir, mais nous allons poursuivre cette émission en évoquant justement le projet du chemin de fer Belinga-Mayumba, puisque vous l'avez également évoqué. Mais avant que d'y arriver, quels sont les délais qui sont prévus dans la mise en application de toutes ces réformes, notamment ces enveloppes que le Gabon vient d'obtenir à Abuja, par exemple? Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont les délais? Il faut déjà comprendre que nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Ça, il faut déjà que nous entendions tous, nous n'avons pas commencé aujourd'hui. En février, avril de l'année dernière, nous étions avec le chef de l'État au FOCAC, en Chine. Okay. Et nous discutions déjà de ces projets. Sur l'année 2024, nous avons plusieurs équipes d'experts qui sont venus au Gabon.
qui ont fait des reconnaissances d'hélicoptères, qui ont été sur le terrain, qui ont remonté des informations par rapport à ces projets. Donc c'est quelque chose où ce qui apparaît aujourd'hui n'est que le prolongement d'un ensemble d'actions qui avaient cours, mais sur lesquelles il n'y avait pas eu de communication extensive. Okay. Maintenant, sur ces éléments, les équipes d'Afreximbank, qui est notre partenaire principal, et de plusieurs autres opérateurs sont sur le terrain. Okay. Donc, on va aller sur le terrain, on va regarder les différents paramètres, les différentes études à faire, et voir comment ensuite l'ensemble de l'industrie a mené ces projets à fruition. Donc, alors que nous parlons, nous appelons ça des études LIDAR. Il y a des hélicoptères qui, en ce moment, font le trajet entre Belinga et Boué pour faire la reconnaissance du tracé de chemin de fer. J'ai sur mon bureau 4 à 5 itinéraires déjà de chemin de fer. Okay. De la même façon, nous avons des équipes qui sont sur le site de Mayumba depuis plusieurs mois pour identifier la meilleure situation possible pour le port en eau profonde. Et je dirais la même chose également du côté de la centrale hydroélectrique. Il y a d'autres tracés qui ont été identifiés. Donc, nous, peuple gabonais, découvrons ça aujourd'hui, mais les dirigeants, le chef de l'État, pour ne citer déjà que lui, est sur ces projets depuis 2 ans. Okay. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qui ont été mis en place pour justement que l'on soit capable d'arriver à ce stade. Donc, si vous regardez dans vos archives, j'ai reçu la direction générale d'Afreximbank il y a 1 an, ici. 1 an déjà. Okay. Mais quand on parle de 1600 milliards, ça ne se signe pas en une journée, ça ne se signe pas en une semaine. Okay. Ça prend du temps. Ce sont des montants, tels que vous l'avez justement souligné, qui sont très importants. Donc ça nécessite du temps, qu'ils apprennent à nous faire confiance, qu'on leur montre par nos actions, par nos processus, que nous sommes effectivement des gens avec qui ils veulent s'entendre sur la durée. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas des choses que l'on va créer et qui vont disparaître dans 1 an, 2 ans. Quand on parle d'un chemin de fer, notre horizon est de 30 ans à 100 ans. Donc il faut être capable de faire confiance aux gens pour être capable de mettre des montants aussi élevés. D'accord. Alors, on va revenir justement, Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué, sur le projet du chemin de fer Belinga-Mayumba. On le rappelle, c'est un projet qui vise à désenclaver les zones minières du nord-est du pays et à faciliter l'exportation des ressources, notamment le fer. Monsieur le Ministre, quel est l'état d'avancement de ce projet? Je commencerai par dire que le Gabon a des gisements exceptionnels. Ça, on le dit, mais souvent on ne voit pas jusqu'à quel point ils sont exceptionnels. Le gisement de Belinga, sur lequel nous sommes en période de reconnaissance encore, c'est un gisement qui a des teneurs de l'ordre de 68% en fer. 68%. Et c'est un gisement qui sera de l'ordre de 4 milliards de tonnes au moins. Donc, quand vous allez sur site, vous marchez sur le fer. Vous marchez sur le fer. C'est un gisement de classe mondiale. Le gisement de Banyaka, aujourd'hui, nous avons 700 millions de tonnes certifiées avec une trentaine de pourcents de sondage. Donc, c'est un gisement qui finira forcément autour de 2,1 milliards à peu près. 2,1 milliards. Donc, quand je prends Belinga et Banyaka, je suis autour de 6 milliards de tonnes. C'est exceptionnel. Le gisement de Komilog, que Komilog exploite aujourd'hui, sur le plateau Okuma, c'est également un gisement exceptionnel. Donc, de façon générale, la teneur des gisements de manganèse autour de 30-35%. Là, nous sommes de manière native autour de 46-47%. Nous avons déjà 10 à 12 points de plus en teneur que ce qui se fait ailleurs. Donc, le Gabon a des gisements exceptionnels qui ne sont pas situés sur la côte. Donc, il faut être capable de prendre ces gisements et de les ramener sur la côte. Maintenant, la double problématique que nous avons est que notre chemin de fer actuel a une capacité limitée. Donc, aujourd'hui, nous avons un chemin de fer qui est monovoie, sur lequel nous n'avons pas de voie de service sur l'ensemble, sur lequel la longueur des trains est limitée. Okay? Et qui a une capacité de l'ordre de 11 à 12 millions de tonnes. Maintenant, quand on parle de Belinga et de Banyaka, nous devons expédier 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes.
Donc, notre capacité actuelle doit être multipliée par 8 ou par 9. Et juste pour vous donner un aperçu de ce que ça représente, un bateau minéralier, on les appelle des capesize, en termes de longueur, fait plus de 300 mètres. Donc, ce sont des bateaux qui sont plus longs que les porte-avions américains les plus importants. Vous prenez 3 stades de football. Un terrain de football, c'est 90 mètres. Vous en prenez 3, vous mettez côte à côte, ça fait 270 mètres. C'est moins long qu'un bateau minéralier que l'on va faire venir. Les trains minéraliers dont on parle, ce sont des trains de 3 km. Donc 3 km, c'est partir d'ici, donc nous sommes au boulevard Triomphal, et marcher jusqu'au lycée Liamba, à peu près. Donc ici, nous serons au début du train, et le dernier wagon sera après le lycée Liamba. Donc nous parlons d'architecture, nous parlons d'éléments qui sont extrêmement importants. Donc les projets que M. le chef de l'État pousse aujourd'hui, quand je dirais les 3 projets et la transformation du manganèse, ça fait partie des 30 projets les plus importants de manière économique. Donc vous prenez tous les projets au niveau international et vous identifiez les 30 plus gros projets. Les projets du Gabon font partie de ces 30 projets. Okay? Juste vous dire jusqu'à quel point c'est important. Et dans les 30 projets en question, il y en a 10 ou 15 qui sont des projets de public. Donc on veut créer une nouvelle ville, on est à ce niveau. Mais des projets qui ont une dimension économique telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est rarissime. Et le Gabon fait partie de ça. Maintenant, nous avons des études que nous avons commencées depuis plusieurs mois sur l'ensemble des 3 projets. Mais il faut faire attention à ne pas faire trop d'études. Parce que le partenaire, quand il viendra, il voudra refaire toutes les études. Qu'en est-il justement de ces études de faisabilité et des consultations environnementales? Nous avons les études de faisabilité. Nous savons ce que ça va coûter par segment de projet. Donc aujourd'hui, nous savons à peu près ce que va coûter le chemin de fer, ce que va coûter le port en eau profonde, ce que coûterait la centrale hydroélectrique. Combien environ, monsieur le ministre? L'ensemble des 3 projets sera entre 17 et 20 milliards de dollars. Okay? Les 3 projets. Ensuite, nous rajoutons la transformation avec l'énergie que l'on va créer pour ça. Donc, nous sommes dans une enveloppe globale autour de 25 milliards de dollars, ce qui ramène aux 15 000 milliards de francs CFA dont je parlais tout à l'heure. Mais ne regardons pas ça en termes de ce que ça va coûter. Regardons plutôt en termes de ce que ça va rapporter. Okay? Et là, il y a un différentiel très important. Parce que quand nous avons commencé ce cheminement, la question était comment est-ce que le Gabon peut se payer ça? C'est la question qui ressort souvent. Exactement. Et là, je vous répondrai déjà pas sur le budget de l'État. Parce que le budget de l'État, on ne devrait pas l'utiliser pour des choses qui vont rapporter de l'argent par elles-mêmes. D'accord. Le budget de l'État devrait plutôt être axé sur la santé, l'éducation, la sûreté. Voici les éléments sur lesquels on doit axer le budget de l'État. Mais un projet qui rapporte 15 ou 20% de retour sur investissement, il n'a rien à faire dans le budget de l'État. Okay? Donc, ce sont des financements privés qui vont venir et contribuer à ce projet. Maintenant, quand on regarde, je vous ai dit tout à l'heure que nous comptions mettre en place un chemin de fer de 100 millions de tonnes. Mais 100 millions de tonnes, la tonne de fer aujourd'hui est à 100 dollars. 100 dollars. Donc 100 millions de tonnes, c'est 10 milliards de dollars. Le code minier aujourd'hui dit que le Gabon a au moins 10% de ce qui est produit. Donc chaque année, le Gabon va toucher au moins 1 milliard de dollars. Je vous ai dit tout à l'heure que la période d'amortissement de ces projets est lors de 20-25 ans. Donc 1 milliard de dollars sur 25 ans, je suis à 25 milliards de dollars. Combien coûtent nos infrastructures? 25 milliards de dollars. Okay? Donc oui, le Gabon a les moyens de se payer l'ensemble de ces infrastructures, sans endetter la nation, en continuant à maintenir des standards de vie très élevés, mais également, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, ces projets créent des emplois, génèrent de l'activité, créent des infrastructures. Aujourd'hui, quand on regarde, nous avons 3 capitales provinciales qui ne sont pas desservies par la fibre optique. 3. Okay? Donc, avec ce projet, je prends le chemin de fer. On ne fait pas juste une ligne de chemin de fer. Donc là, on fait une ligne à 2 voies.
ce qui fait que les trains peuvent descendre et monter, se croiser. Nous parlons d'un chemin de fer qui est électrique, ce qui fait que tout ce qui est empreinte carbone est maîtrisé, puisque nous sommes une référence en termes d'environnement au niveau mondial. Mais le long des lignes, on fait passer une autoroute. Puisque qu'est-ce qu'une voie de service? C'est juste une route qui suit le chemin de fer. Donc on fait passer une autoroute, on fait passer des réseaux de fibre optique. Et ces réseaux de fibre optique, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent de connecter le Goué-Vindo, qui est très peu connecté aujourd'hui, de connecter l'Anyanga, qui n'est pas connecté aujourd'hui, et de connecter l'Angounié. Donc nous avons cette dorsale que nous créons. Donc imaginons le pays qui se retrouve en croix, avec un chemin de fer qui va d'Ovendo jusqu'à Franceville, et un deuxième chemin de fer qui va de Belinga jusqu'à Mayumba. Et que le long de ces croix, on a tous les réseaux de fibre optique qu'il faut. On a le réseau électrique également, puisque avec la centrale de Boué qui est juste au milieu, on est capable d'apporter de l'électricité sur l'ensemble du réseau. Donc oui, il s'agit de projets pharaoniques, mais une fois de plus, le Gabon a des gisements miniers exceptionnels. Et c'est l'exceptionnalisme de ces gisements qui nous permettent de mettre ceci en place. Donc ce n'est pas des choses ordinaires. D'accord. On voit bien que l'impact socio-économique déjà de cette infrastructure, de ce projet du chemin de fer Belinga-Mayumba est assez important et aussi important pour les populations locales. Quels sont donc les délais? Quels peuvent être les délais, Monsieur le ministre? Nous avons plusieurs horizons. Le premier horizon est le port en eau profonde de Mayumba. Il faut que ce port voit le jour d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Okay. L'avantage que nous avons est que juste à côté de ce port, nous avons 2 grandes mines. Donc nous avons la potasse de Mayumba, de la Bagno, qui est à 30-35 km, et nous avons le gisement de fer de Milingui, qui lui est à 40-50 km. Donc nous n'avons pas besoin d'une grosse infrastructure pour déjà être capable d'alimenter ce port. Le deuxième tronçon est partir de Belinga jusqu'à Boué. Donc là, c'est un tronçon de 160 km à peu près en voie ferrée. Ce qui nous permet déjà d'évacuer une partie de la production de Belinga vers le port d'Ovendo. En sachant que dès l'année prochaine, une partie de la production de Banyaka va déjà aller vers le port d'Ovendo. Donc entre Belinga et Banyaka, il y a 10 à 15 millions de tonnes déjà qu'on est capable d'acheminer. Donc nous avons la production minière actuelle du Gabon que l'on doit être capable d'acheminer d'ici 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Okay. La troisième étape, le dernier volet, est partir de Boué, en fait pas nécessairement de Boué, plutôt de Lastourville. De Lastourville, puisqu'il y aura une redondance sur une partie du chemin de fer, de Lastourville jusqu'à Mayumba. Et c'est quelque chose que nous voulons mettre en place et que nous allons mettre en place d'ici 5 ans. Okay. Donc, une fois de plus, nous sommes sur un calendrier extrêmement agressif. Et c'est fait exprès. Je rappellerai que lorsque la transition a commencé, tout le monde nous disait 2 ans, c'est impossible. Prenez 5 ans. La transition au Gabon, aujourd'hui, est célébrée et étudiée partout dans le monde comme un modèle de transition. Elle a duré 2 ans. Les autres pays sont à 5 ans déjà. Il y en a qui songent même aller jusqu'à 10 ans. Nous sommes sur 2 ans. Et durant ces 2 ans, on a fait le dialogue inclusif, on a fait le référendum, on a fait les élections. En fait, on a fait tout de manière normale. Et quand vous regardez, on a pas mal fait. On l'a fait en plus dans les canons de l'art. Trouvez-moi une élection, y compris aux États-Unis, dans les grands pays développés, dans lesquels on fait l'élection maintenant, et 48 heures plus tard, il y a tous les résultats, et il n'y a pas de contestation. Je me souviens de l'élection entre Bush et Gore. Il y a eu des contestations pendant plusieurs semaines. La Cour suprême des États-Unis avait été obligée d'intervenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, souvent, nous avons tendance à rabaisser notre propre pays. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt, nous avons un pays exceptionnel. Nous avons des ressources naturelles exceptionnelles. Le peuple gabonais est un peuple exceptionnel. Okay? Maintenant,
il faut lui donner les moyens de pleinement s'exprimer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que dans ce que nous voyons là, on parle d'investissement ici, on parle d'investissement là, mais derrière, la donnée de base, c'est quand même le chômage. C'est le chômage des jeunes. Si on est capable de créer 65 000 emplois, ce qu'on va faire, c'est le chômage qui s'écroule. Et 65 000 emplois, c'est 650 000 Gabonais qui mangent. Il faut savoir ça. Nous sommes 2,2 millions. C'est un tiers du pays qui tout d'un coup a plus de ressources. Okay? Et ça, c'est ce que nous essayons de pousser aujourd'hui. D'accord, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, nous allons y arriver en deuxième partie de cette émission. Je rappelle que vous êtes Gilles Nembe, ministre gabonais en charge des mines. Avec vous, nous abordons toutes ces questions d'actualité autour de votre département ministériel. La seconde partie, c'est dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, avec notre invité qui n'est autre que le ministre gabonais en charge des mines, Gilles Nembe, qui a accepté notre invitation. Avec moi, pour cette émission, il y a Guy Romuald Mabika de l'Union et Denis Evaka de la rédaction de Gabon et Première. C'est un vieux projet, Monsieur le ministre. On en parle depuis Feu Omar Bongo et peut-être même Feu Léomba. Et aujourd'hui, l'ambition est ouvertement exprimée. On a envie de comprendre un peu le secteur privé dans tout ça. Quelle est sa place? La place du secteur privé est centrale et primordiale. Sans le secteur privé, il nous serait difficile de faire Mayumba. Ce qui permet à Mayumba finalement d'être économiquement rentable est le fait que juste à côté déjà, nous avons la potasse de la Bagno à Mayumba. Nous avons également le fer de Milingui. Ce qui fait que, indépendamment de toutes les autres infrastructures, juste avec ces deux projets, Mayumba devient rentable. Okay? De la même façon, quand nous regardons sur les autres infrastructures, le chemin de fer, la centrale hydroélectrique de Boué, le secteur privé également est fortement impliqué. Notre vision aujourd'hui est que pour des projets qui ont un fort retour sur investissement, donc c'est au-delà de 15%, le secteur privé devrait être en tête de gondole. Que l'argent de l'État serve à développer toute l'infrastructure sociale et sociétale. Donc, l'éducation, la santé, la sûreté, oui. Mais que l'argent de l'État n'aille pas dans des endroits où le secteur privé, de toutes les façons, est prêt à financer et à contribuer ainsi, de manière indirecte, au budget de l'État. Donc, le secteur privé est au cœur de tous ces projets. Avec le port de Mayumba, on a l'impression que l'avenir économique du Gabon, c'est dans cette partie du Gabon. Que deviendra, dans ce cas, le quai minéralier d'Ovendo? Il faut comprendre que nos besoins sont beaucoup plus importants que ça. Donc, je regarde Ovendo, dans l'estuaire, on a une mine de fer. Okay? Du côté du Mont de Cristal, c'est le fer de Montbillon. C'est là. Le fer de Montbillon, on ne va pas l'amener à Mayumba. C'est quelque chose qui passera par Ovendo. Okay? Du côté de Njolé, nous avons également du fer, CICMHZ, et du manganèse. Pardon, plutôt du manganèse. Ce manganèse passera par Ovendo. Ensuite, Ovendo est la porte d'entrée principale sur le territoire gabonais. Ovendo alimente Libreville, qui est une ville de 1 million d'habitants. C'est un port qui va continuer à croître. Là où, en revanche, nous disons on ne peut pas mettre certaines choses au Ovendo, c'est que le port d'Ovendo est déjà dans la ville. Si les productions de manganèse et de fer, nous devions les ramener, c'est toute la ville aujourd'hui d'Ovendo qui sera en dessous du minerai. On n'a pas cette place. Donc, entre la ville, la mangrove et le bras de mer, Ovendo ne peut pas accommoder plus. Donc, Ovendo va continuer à exister. Ovendo va rester un très beau port qui va continuer à se développer. Mais pour tous les très, très gros volumes, on ira à Mayumba. Pour les minéraux de spécialité, donc je prends Maboumine par exemple, on ira plutôt du côté de Port-Gentil. Maintenant, pour tout ce qui est marchandises, etc., ce sera plutôt du côté d'Ovendo. Donc, ça, ce sont des discussions en cours avec mon collègue des transports qui lui-même est partie prenante. Donc, ce sont des projets que nous co-gérons. Donc, ce n'est pas juste le ministère des Mines. Donc, ce sont vraiment des projets de l'ensemble du gouvernement.
avec le ministère des Transports, le ministère des Travaux publics sur la partie construction, équipement, transport, qui sont en cogestion. Okay? Donc oui, il va falloir que nous redéfinissions finalement l'utilisation des différentes ressources. Tel port doit faire ça, tel port doit faire ça. Et c'est cette rationalisation qui a permis aux autres pays de bien se développer. Donc quand vous regardez, dans certains pays, il y a des ports, vous arrivez, c'est uniquement minéralier. Donc le port de Pilbara, par exemple, c'est un port purement minéralier. Parce que, et là également je vais insister sur ça, vous avez un camion de 30 tonnes. Est-ce que vous voulez le faire circuler sur la même route qu'une bicyclette? C'est ça la problématique que nous avons. Donc quand je vous parle d'un bateau minéralier, c'est quelque chose qui fait 200 000 à 250 000 tonnes. Est-ce que vous voulez vraiment que ce truc-là soit à côté d'un petit voilier? Moi, je vous dirais non. Parce que quand il est dessus, imaginez, c'est 15 à 20 étages. Il ne voit pas le voilier. Okay? C'est un peu comme quand je prends une route minière, quand j'ai des camions de 100, 150 tonnes, ce camion, quand il passe sur une pick-up Hilux, et ça, ce sont des faits vécus, il fait une omelette. Il ne se rend même pas compte parfois qu'il a roulé sur un pick-up, tellement c'est gros. Okay? Donc, nous devons avoir cette segmentation entre les différentes infrastructures portuaires, mais au-delà également des différentes infrastructures industrielles de ce niveau. Monsieur le ministre, nous devons parler également de transformation locale des minerais, mais en ce qui concerne justement la centrale hydroélectrique de Boué, dites-nous quel est le calendrier prévu pour la construction de cette centrale, et puis peut-être savoir, sera-t-elle suffisante pour couvrir les besoins en matière de projets miniers dans la région? Le calendrier prévu, cette centrale doit voir le jour d'ici 3 ans et demi à 4 ans, pas plus. Nous en avons besoin pour les opérations d'extraction de fer de Belinga. Nous en avons besoin pour alimenter le chemin de fer en électricité. C'est sa deuxième raison d'être. Ensuite, on l'utilisera en partie pour la transformation, mais les besoins que nous avons en termes énergétiques vont largement au-delà de la capacité de la centrale. Donc aujourd'hui, Boué, c'est dans les 500 à 600 mégawatts. 500 à 600 mégawatts. La transformation du manganèse, de tout le manganèse, si on devait avoir les mêmes productions qu'aujourd'hui, nous prendrait entre 8 et 12 gigawatts. Ça, c'est le manganèse. La transformation du fer nous prendrait dans les 10 gigawatts. Donc, entre le fer et le manganèse, on serait entre 18 et 21 gigawatts. Maintenant, quand on parle de 21 gigawatts, il faut savoir que c'est 30 fois la production actuelle du Gabon en termes d'énergie. 30 fois, okay, pour transformer le fer et le manganèse. Donc, en plus de Boué, nous avons besoin d'énergie. Maintenant, tout à l'heure, je disais que notre pays est un pays béni des dieux. Okay. L'industrie la plus demandée aujourd'hui, c'est l'acier. C'est l'industrie de l'acier. Mais pour faire de l'acier, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du manganèse, et nous en avons à très forte teneur. Il nous faut du carbone. La forêt, c'est quoi? C'est du carbone. Il nous faut du fer. Nous en avons à très forte teneur. Et il nous faut de l'énergie. Mais cette énergie, le Gabon a du gaz. Nous avons beaucoup de gaz. Et c'est ce gaz qui, transformé, nous permettra d'avoir l'énergie nécessaire pour accompagner la transformation du fer, pour accompagner la transformation du manganèse. Donc, nous avons les différents ingrédients sur place. Est-ce à dire qu'il n'y a pas donc d'inquiétude à avoir? Nous n'avons pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur un calendrier qui est très agressif. Okay? Mais si vous étiez venu nous voir il y a 15 mois et vous aviez dit aux Gabonais, nous allons avoir un accord pour 1600 milliards, tout le monde vous aurait dit, c'est pas possible. Pourtant, c'est bien là. Okay? Donc, nous sommes fermement convaincus que tout ce dont nous parlons va arriver parce que c'est déjà en train d'arriver. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des potasses de Mayumba. C'est un gisement qui va ouvrir d'ici 1 an et demi. Je vous ai parlé du fer de Milingui. Ça va ouvrir d'ici 1 an et demi. Je vous ai parlé de Banyaka.
Banyaka, on a signé la convention il y a 3-4 mois. Banyaka ouvre l'année prochaine. Je vous ai parlé de Belinga. Belinga va ouvrir d'ici 3 ans, 3 ans et demi. Donc, nous parlons de choses sur lesquelles nous avons déjà des acteurs, de grands acteurs internationaux, qui ont investi beaucoup d'argent. Donc, Belinga, l'année dernière, c'est 200 milliards de francs CFA qui ont été investis. Sauf que, monsieur le ministre, vous me permettrez, la transformation localement du manganèse, c'est une autre paire de manches. Qu'en est-il? Je suis d'accord avec vous, mais je vais un peu tempérer ce que vous venez de dire. D'accord. La transformation locale du manganèse n'a pas commencé aujourd'hui. Okay? En 1999-2000, si ma mémoire est juste, nous avons créé le CIM, le CIM. Okay? Au niveau du CIM, on prend du manganèse que l'on agrège déjà par processus de synthétisation. Le CIM, c'est 550 000 tonnes. C'est déjà là. Mais ce n'est pas suffisant. On veut beaucoup plus. Okay? Maintenant, quand on regarde, le Gabon a créé le C2M. Le C2M, c'est la transformation du manganèse. Quand le C2M a été créé, le but était, le C2M, c'est 2015. Le but du C2M, c'était la transformation de 100 000 tonnes d'alliage de manganèse. Avec le C2M, on faisait 100 000 tonnes d'alliage de manganèse. L'État gabonais s'est endetté pour construire Poubara, le barrage de Poubara, pour faire la transformation du manganèse au C2M. Donc, nous avions un accord avec le groupe Eramet. Nous amenions l'énergie, ils transformaient le manganèse. L'État a fait sa part. Et là, je nous interpelle tous. Si Poubara avait été une centrale thermique à Libreville, Libreville n'aurait pas de problème d'électricité. C'est ça la réalité. Donc l'État gabonais a fait sa part en disant « Je vais créer une unité de transformation de manganèse à Mwanda ». Cette unité devait employer 500 Gabonais. 500. Aujourd'hui, il y a 130 ou 140 personnes qui travaillent là-bas, pas plus. Et nos partenaires voulaient la fermer il n'y a pas longtemps. Cette unité, également, devait employer une grosse partie des ressources de Poubara. Aujourd'hui, Poubara a 4 turbines. Il y a une turbine qui est à l'arrêt. Donc, nous sommes dans une situation où l'État a mis les briques. Donc, il a créé le C2M, il a mis en place Poubara, il a créé l'école des mines et de la métallurgie. Donc, le troisième mot est très important. École des mines et de la métallurgie, en 2011. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient déjà à la transformation. Donc, on rentrait en pleine métallurgie. Donc, tout ceci date quand même des années 2011 à 2015. Ensuite, pendant 10 ans, nos partenaires ont progressivement détricoté l'ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on nous dit on ne peut pas transformer, qu'on transforme 30 000 tonnes maximum, mais en parallèle, on voit 550 ou 570 000 tonnes de transformés. Quand on regarde en termes de ratio, aujourd'hui, le Gabon transforme 0,5% de sa production manganèse. 0,5%. Mais quand on regarde finalement ce que devient le manganèse du Gabon, puisque c'est notre manganèse, quand je regarde le chiffre d'affaires d'Eramet, 60% de ce chiffre d'affaires vient de la branche manganèse. Il faut qu'on le sache. Les chiffres sont publics. 60% du chiffre d'affaires vient de la branche manganèse. Et dans la branche manganèse, il y a à peu près la moitié, un peu plus la moitié, qui viennent de l'extraction, mais tout le reste, c'est de la transformation, qui ne se fait pas au Gabon. Donc ici, c'est 30 000 tonnes. On dit oui, c'est beaucoup, on ne peut pas faire plus, mais les usines ailleurs font 570 000 tonnes. Donc pourquoi est-ce que nous créons des emplois ailleurs, alors qu'ici, nous ne créons que très peu de valeur au niveau de notre PNB. Donc le manganèse aujourd'hui, au niveau du PNB du Gabon, c'est 3% seulement.
ce qui est trop peu. Maintenant, quand on regarde les choses de manière un peu plus macro, on se rend compte que oui, Comilog, c'est 2000 employés directs, c'est 2500 emplois indirects, on a 4500 emplois. Donc, quand je prends l'ensemble du périmètre manganèse, Comilog et les autres, on est dans les 5500 à 6000 emplois. Voici ce que nous avons. La transformation nous ramène 15 000 emplois au moins. D'accord. Et 15 000 emplois, j'aime bien cet exemple, c'est 150 000 Gabonais. Et 150 000 Gabonais, c'est, vous prenez 2 provinces du Gabon. C'est tout l'Ogo-Evindo, toute la Nyanga, qui sont dans les 150 000 Gabonais. C'est toute la ville de Franceville, et vous rajoutez Fougamou, on est dans les 150 000 Gabonais. C'est plus gros que Port-Gentil. C'est comme si tous les Port-Gentillais avaient quelque chose qui était directement lié à cette transformation. Donc, pour nous, c'est un sujet critique. Donc, dans la feuille de route du chef de l'État, il y a 4 éléments phares. Le premier élément phare, c'est ouvrir de nouvelles mines. Donc, découvrir et ouvrir de nouvelles mines. Et sur cette feuille de route, il y a les mines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Banyaka, Milingi, Belinga, etc., qui vont tout ouvrir dans un horizon de 3 ans. Premier élément de feuille de route. Le deuxième élément de la feuille de route, c'est la transformation en local des minerais gabonais. Donc, beaucoup découvrent le manganèse aujourd'hui, mais c'est quelque chose auquel le chef de l'État pense depuis longtemps et à laquelle le président Omar Bongo déjà pensait il y a 15 ou 20 ans. Donc, quand il arrive avec le président Jacques Chirac en 1996 à Mwanda, je suis jeune chef de groupe. Et l'une des justifications qui nous avait été données pour le rachat de Comilog était l'industrialisation de la filière manganèse, la transformation du manganèse. On est en 1996. 96, ce n'est pas aujourd'hui, 96. Nos partenaires ne l'ont pas fait. Il faut être clair, ils n'ont pas fait. Le troisième élément au niveau de la feuille de route, c'est tout ce qui est gouvernance. Nous devons être carrés dans ce que nous faisons. Okay? Nous devons gérer de la manière la meilleure possible. Et le quatrième élément, c'est le contenu local et le développement des communautés. Donc tout ce qui est RSE, Fonds de développement de communautés locales. Donc ces 4 éléments, c'est la feuille de route que le président de la République, chef de l'État, m'a confiée. Et c'est sur ces éléments que nous sommes en train d'exécuter. Il n'y a pas de surprise. C'est un plan qui est en place avec le Gabon et ses institutions, également avec les partenaires. Pourquoi est-ce que les partenaires viennent? Parce que ça leur permet de gagner de l'argent. Si aujourd'hui, 33-35% du revenu des ramettes vient des alliages, mais c'est qu'ils gagnent de l'argent. Et qu'on arrête de nous dire qu'on ne peut pas gagner d'argent. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas fait l'effort nécessaire pour voir si ça fait ramener de l'argent. Et là, ça fait partie des discussions que nous devons avoir. Mais nous devons également garder à l'esprit qu'un partenariat, ça va dans les deux sens. Un partenariat, c'est fait de confiance et c'est fait de retour. Je vous donnerai un exemple. Et là également, c'est un élément public. Entre 2019 et 2022, il y a eu 340 millions d'euros de redressement sur l'un de nos partenaires. Et dans les 340 millions, il n'a payé que 20 millions en 2019 et 2022. Okay? Je vous dirais que pendant les 3 dernières années, jusqu'à ce que la transition arrive, il n'y avait pas eu de contrôle technique. Ce qui fait que le ministère ne savait pas nécessairement ce qu'il y avait. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas juste un épiphénomène, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique au niveau national où nous voulons que les gens soient conséquents. Nous n'avons rien contre qui que ce soit, mais la loi doit être respectée. Mais la souveraineté gabonaise doit être respectée. Monsieur le ministre, la PCA des Ramettes le disait sur un plateau de télévision, vous l'avez sans doute suivi, transformer localement le manganèse reviendrait à mettre au Gabon 2 fois la capacité de transformation de l'Europe. Oui. Comment
pour vous, le gouvernement gabonais, interprétez-vous ces dires? Est-ce que ce serait une façon de démontrer que le gouvernement aujourd'hui prend une décision qu'il ne serait pas prêt à assumer? Le gouvernement assume pleinement sa décision et ce n'est pas une décision qui est prise sur un coup de tête. C'est une décision qui a été longuement mûrie, pensée et réfléchie. Donc, les discussions que nous avons eues avec Afreximbank, avec laquelle nous venons de signer, ça ne date pas de cette semaine. Ça fait 1 an déjà que je les recevais ici. Ça fait 1 an. Nous avons eu le temps de regarder, de travailler. Et également, il faut qu'on soit très clair. Le président de la République a dit que le 1er janvier 2029, tout le minerai exporté doit être transformé. Sauf qu'il faut des infrastructures. Non, réalisez bien l'électricité, la décision tout ce du qu'il y a président. autour. Réalisez bien la décision du président. Et je pense également, tout à l'heure je disais que nous sommes un peuple exceptionnel. Ouais. Okay? Je me souviendrai toujours d'une déclaration faite par Kennedy en 1962. Vous vous souvenez de laquelle? Rappelez-nous, Monsieur le ministre. En 1962, Kennedy est à Houston dans le Texas, je crois. Les Russes viennent de faire tourner quelqu'un autour de la Terre. Et Kennedy dit aux Américains, avant la fin de la décennie, nous aurons des hommes sur la Lune. On est en 1962. En 1969, Armstrong était sur la Lune, 7 ans plus tard. Donc, vous êtes en train de me dire que eux, ils sont capables d'envoyer quelqu'un en 7 ans sur la Lune, et nous, on n'est pas capable de transporter un caillou depuis Belinga jusqu'à Mayumba. Je pense que nous sommes un pays, nous savons faire de grandes choses. Quand l'exploitation de manganèse a commencé à Comilog, des gens se sont dit que c'était impossible. Les gens se sont dit que c'est impossible. Ils sont isolés, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un téléphérique qui a été créé, 76 km. Donc le téléphérique partait de Mwanda jusqu'à la ville de Mbinda. Donc le manganèse partait dans des bennes en hauteur, à 10-20 mètres. Tout le monde disait que c'était impossible, mais c'était fait. Derrière ce téléphérique, il y a un chemin de fer qui a été créé pour amener le manganèse jusqu'au port de Pointe-Noire. Et on parle d'infrastructures qui ont été créées en 1957. 57. Okay? Donc, expliquez-moi comment, en 57, on est capable de faire tout ça, d'exporter le manganèse à travers la forêt, en utilisant des R4, des Renault 4. Et maintenant, 40 ans, 60 ans plus tard, alors que nous avons déjà l'expertise, parce que nous faisons déjà la métallurgie au Gabon depuis 20 ans, nous avons l'expertise. Nous gérons déjà des chemins de fer au Gabon, nous avons l'expertise. Nous avons déjà des centrales hydroélectriques, nous avons l'expertise. Nous sommes en train de monter une centrale à gaz à Mayumba. Je pense qu'elle va commencer à 8 MW, ensuite on va passer à 20 MW. On a l'expertise. Donc l'ensemble des métiers dont nous parlons, le Gabon a déjà l'expertise. Là où les choses manquaient... Il faudra former davantage tout de même. Non. On va former, je reviendrai sur la formation. Là où ça manquait, c'était la volonté. D'accord. Il fallait un leadership, il fallait une volonté qui disait « moi, je prends sur moi de faire ça ». Okay? Et pour moi, les grandes présidences sont des présidences basées sur la volonté. Là, nous sommes en face du boulevard triomphal Omar Bongo. Okay? Quand je regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « non, moi, je veux un aéroport international », il a fait. Je veux un centre de conférence de classe mondiale, il a fait. Je veux un boulevard périphérique, il a fait. Donc, il y a tout un ensemble de choses. On disait, quand on a commencé à travailler à propos de l'OUA, tout le monde disait, le Gabon ne pourrait pas. On l'a fait. Donc, aujourd'hui, c'est 2 générations plus tard. Okay? Et aucune des choses dont nous parlons ne sont des choses que nous sommes incapables de faire. Vous avez voulu parler de formation. Également, aujourd'hui, on discute de ça, mais l'école des mines, ça date de 2011. Ça date de 2011. Et aujourd'hui, donc c'est publiquement, je peux vous dire que nous sommes en train d'investir au niveau de l'école des mines. Donc il y a un nouveau bâtiment que l'on est en train de créer. Et il y a un laboratoire de mines
que l'on met en place à l'école des mines, il y a une carothèque nationale que l'on va mettre en place, un supercalculateur que l'on est en train d'acheter, qui va aller là-bas. Donc, ne regardez pas ça comme étant un élément isolé. Le bureau des mines à Franceville, je pense que vous allez voir des images bientôt, mais c'est un gros bureau. Okay? Donc, une partie du personnel devrait être présent en local pour accompagner justement cette volonté de transformation du chef de l'État. Donc, de mon côté, il y a absolument zéro doute. L'argent, nous l'avons. Okay? Les matières premières, nous les avons. Les compétences humaines, nous les avons. La technologie, la technicité, ce ne sont pas des choses extraordinaires, nous l'avons. Et surtout, le retour sur investissement pour les acteurs privés, il est là. Maintenant, ce dont il faut qu'on s'éloigne, c'est éventuellement de certains anciens partenaires ou dirigeants anciens qui sont en train de dire « le Gabon ne peut pas ». Mais que l'on m'explique comment est-ce que transformer au Gabon est beaucoup plus cher que prendre la matière première brute, l'envoyer de l'autre côté de la planète en Norvège, là où les salaires sont beaucoup plus élevés, là où l'électricité est plus élevée, la transformer là-bas. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que Comilog a 2000 employés, pas plus, okay? Le reste de la branche manganèse du groupe Eramet a 2500 employés. Donc, il y a des questions que nous n'avons jamais posées, mais qu'il est important que l'on se pose. Et le Gabon, aujourd'hui, pose les bonnes questions. Et une fois de plus, et je vais insister sur ça, nous ne sommes pas en train de dire que nous ne voulons pas travailler à X, Y ou Z. Nous sommes en train de dire que maintenant, les relations doivent être équilibrées. Okay? Maintenant, il faut qu'on se dise quels sont les intérêts du Gabon, qu'on soit très précis, quels sont les intérêts des autres parties, et que nous soyons dans des relations gagnant-gagnant. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Gilles Nembe, ministre gabonais en charge des mines. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions des rédactions du journal L'Union, de Gabon Première et de Gabon 24. Merci également à vous qui nous avez suivis pour ce moment d'interview exclusif sur ces 3 chaînes de télévision et de radio partenaires. Au revoir.